À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 37 200. 37 200. Tu te sens hors de portée, en sécurité? Oui. Bien. Toi à moi. À moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Caroline. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de trouble dans son image, un petit peu comme quand on regarde quelqu'un qui se trouverait derrière un miroir d'eau. C'est le même type d'image troublée. Ça vient de ce qui l'entoure. Elle est entourée d'une sorte de bulle, on dirait une bulle de savon, mais formée d'eau, qui vient entourer tout son espace d'énergie. Donc ça vient l'isoler d'un point de vue énergétique. Ça l'oblige en quelque sorte à fonctionner en circuit fermé d'un point de vue énergétique. Ça vient modifier toutes ses relations énergétiques, donc à l'intérieur de sa sphère d'énergie, mais aussi avec l'extérieur. Ça vient modifier sa connexion terre-ciel. Ça vient couper en fait sa connexion naturelle et c'est remplacé par une connexion terre-ciel artificielle. Cette connexion terre-ciel artificielle, elle est dirigée depuis la glande pinéale, là où se trouve un système GPS. Et elle est surveillée, en fait, dirigée à distance et comme connectée à distance. Ok. Il y a des sortes de pastilles électromagnétiques. Il y en a des plus grosses et plus puissantes qui se trouvent là au niveau du dos. Les principales en bas du dos, en bas des reins, et les autres en haut du dos, au niveau de la nuque et en haut des épaules. Et celles qui sont plus, enfin de taille en dessous, plus petites, elles sont là situées au niveau des articulations. Au niveau de son bassin, il y a des sortes de ronds blancs. Enfin, devant son ventre, en fait, devant sa matrice, il y a des ronds blancs. On retrouve c'est blanc et aplati, c'est comme des sortes d'assiettes blanchâtres, semi-transparentes. C'est des grandes pastilles, en fait. Donc, il y en a là 2 devant son ventre et 2 autres devant le plexus solaire. Hmm. Il y a des sortes de capteurs aussi qui sont reliés à tous ces chakras principaux, les 7 principaux, mais aussi à quelques-uns des chakras secondaires. Hmm. En conséquence de cette situation énergétique-là, ces corps subtils sont décalés par rapport à la partie physique. Donc c'est ce qui vient contribuer à donner cette image trouble. Ok. Quelles sont les conséquences de ces pastilles transparentes là devant son ventre et son plexus solaire? Ça vient modifier ces informations biologiques. L'élémental du corps compense beaucoup. Il y a un déséquilibre qui est là d'un point de vue énergétique. D'un point de vue entrée et sortie d'énergie, il y a un déséquilibre. Donc c'est directement relié à ces crises de boulimie. Ah, d'accord. Ok. Il y a un autre cercle aussi, comme une auréole, ce que l'on peut se représenter comme les auréoles des anges. Sauf que ce n'est pas la même chose, c'est au-dessus d'elle, au-dessus du coronal. Et ça sert à quoi ça? Ça vient là au-dessus de sa tête. Et de cette sorte de cercle, là au-dessus de sa tête, il y a des ondes descendantes, comme une sorte de voile d'eau, sauf que ce n'est pas de l'eau, c'est comme de l'énergie qui descend là, qui vient englober, entourer sa tête. Et ça lui cause quel problème?
Ça vient modifier la perception de sa réalité. Ça vient l'enfermer en quelque sorte dans une sorte de réalité décalée. Ce qui fait qu'elle ne vit pas exactement la même chose en tant qu'expérience en 3D que les autres êtres humains qui l'entourent. Et ça a un impact au niveau des corps mental et corps émotionnel aussi. Surtout au niveau du corps émotionnel, ça vient créer une instabilité, une vulnérabilité. Ok. Autre chose? Non, pour l'instant, non. Bien. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Ce sont des montres qui sont là présentes en arrière-plan. Ok. Elles sont combien? Il y en a 2. 2 montres. C'est quoi leurs objectifs? Elles sont grosses et puissantes. C'est leur objet d'étude. Elles la suivent en quelque sorte, d'incarnation en incarnation. Elles font des expériences avec elle d'hybridation, mais elle-même est issue d'une expérience d'hybridation. Qui est elle-même? Tu parles de Caroline? Oui. D'accord. Ok. Hybridation, donc son ADN est hybridé? Une partie, oui. Quel pourcentage? 4%. Ok. 4% d'ADN. Les 4%, c'est des apports d'ADN étrangers ou tu as un pourcentage d'ADN modifié? Il y a 2% d'ADN modifié, 1% d'insectoïdes et 1% de reptiloïdes. Qu'est-ce que ça décrit comme problème? Des déséquilibres sur tous les plans en fait, sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental. Elle est toujours dans une sorte d'équilibre instable sur tous ces plans-là, avec tentative de rééquilibrage. Mmh. Et donc, ça leur sert à quoi de vouloir faire cette hybridation? Ça entre dans le cadre de leurs expériences sur l'être humain. L'objectif, c'est de créer de nouvelles variétés d'êtres humains, Mmh. de créer des êtres humains modifiés. Ok, de nouvelles variétés d'êtres humains, mais à leur avantage. Oui, Ok. Ça leur permettrait quoi? d'avoir à leur disposition des êtres humains plus dociles, mais également plus robustes. D'accord. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle? La toute première fois, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Depuis 8 incarnations. 8 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Elles étaient là présentes dans les roues d'incarnation à l'attendre. Mmh. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Elles se présentent là toujours à 2, au carrefour des roues d'incarnation. Et elles proposent aide et suivi et protection aux consciences qui passent par ces carrefours-là. Ok. Elle était dans une fréquence particulière pour qu'elle puisse être sur la leur? Une fréquence d'hésitation sur la direction à prendre. Avec une sensation d'être perdu, de ne pas être à sa place. D'accord. Et donc, elle accepte? Oui, Qu'est-ce qui se passe après? à partir de ce moment-là, ces incarnations suivantes sont guidées par ces entités-là. Est-ce que c'est elle qui choisit ses lignées? Oui, enfin, il y a à chaque fois comme une sorte de choix qui lui est présenté, restreint, et elle est toujours fortement incitée à choisir telle ou telle lignée. Quelles sont les caractéristiques principales qui font choisir ces lignées? Ce sont des lignées soit qui ont déjà été interférées par ces mêmes entités-là, donc des lignées connues,
soit des lignées qui ont été créées de toutes pièces par elles, par ces entités-là. Très bien. Alors, je suppose que pendant que je as toutes ces informations, que toutes les parties de Caroline prennent conscience et connaissance de cette supercherie, de ses conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur? dans cette boucle-là, 23. 23 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle est humanoïde à polarité féminine. Elle est sur Jupiter. Elle est là dans une sorte d'amphithéâtre. Une sorte d'université, quelque chose comme ça. Elle est assise là, dans cet amphithéâtre. L'information n'arrive pas d'une seule source. Elle s'assoit là, dans une zone de cet amphithéâtre. Et selon la place où elle se trouve dans l'amphithéâtre, où elle est assise, elle reçoit tel ou tel type d'information. Quand le cours d'une place donnée est terminé, elle change de place, elle va s'asseoir ailleurs, et là, elle reçoit les informations d'un autre cours. D'accord. Ce sont des cours sur quoi? Principalement, alors ce qui pour nous se rapprocherait le plus de la physique et des mathématiques, et ça concerne le fonctionnement de l'univers. D'accord. Et donc là, elle est plutôt jeune dans cette vie-là? Adolescente. Ah, ok. Elle ressemble à quoi? Elle a des grands cheveux blonds dorés, très, très longs, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur des genoux, relevés en arrière, mais ça redescend quand même jusqu'à la hauteur des genoux derrière. Il y a une sorte de juste au corps ou quelque chose comme ça. La couleur, c'est doré, ça c'est proche du corps. Et par-dessus, c'est comme si c'était une sorte de vêtement technique. Et par-dessus, il y a des voiles qui, eux, sont de nature ornementale. D'accord. Très bien. Comment tu décris son visage? Régulier, avec des grands yeux pailletés, bleus, bleus avec des paillettes dorées dans les yeux. Ils sont plus grands que des yeux humains. Le visage est régulier. La peau est plutôt mate. Ça fait un contraste avec la couleur des cheveux blond dorés. Elle est en quelle dimension là? 5e dimension. 5e dimension. Ok. À quoi ressemble Jupiter en 5e dimension alors? C'est luxuriant. Il y a une végétation luxuriante, type, en tout cas là où elle se trouve, type végétation de forêt équatoriale. Et fondu dans cette forêt équatoriale-là, il y a des bâtiments que l'on aperçoit à peine. Des quoi des? Des bâtiments Ah, d'accord. qui, si on prend de la distance, forment une ville, mais c'est entièrement végétal. Les bâtiments sont végétaux? Non, ils sont fondus ou cachés par la végétation. Ah, d'accord, ok. Et donc, elle prend ses cours dans quel objectif alors? C'est quoi ses projets? Ça fait partie de son, on va dire, cursus universitaire. L'objectif par la suite, c'est de parcourir l'univers. Alors, pas, ça n'est pas impossible dans le fonctionnement de sa civilisation, de parcourir l'entièreté de l'univers, mais elle peut, parce que l'on pourra appeler son activité, ce que nous on appelle activité professionnelle, en parcourir certaines zones. Son objectif, c'est de rentrer dans ce que nous on appellerait la police de l'espace. Ah, d'accord.
D'accord. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée? Ces études-là font partie du cursus obligatoire. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée, sur Terre en tant qu'humaine? Parce que dans le cadre de son cursus obligatoire d'études, il y a, ce que l'on pourrait appeler des périodes de stage pratique. Enfin, ça, c'est pour faire l'analogie avec ce que nous connaissons. Donc ces stages dits pratiques ont lieu soit au sein de cette sorte de police-là, interstellaire, soit au sein d'autres compagnies qui sont indépendantes, comme des sortes de police privées, quelque chose comme ça, avec leur propre vaisseau, souvent des structures de petite taille. Et les déplacements se font souvent dans des vaisseaux individuels. Donc elle intègre une de ces structures-là, dite individuelle, dans un de ces petits vaisseaux-là. Mais elle n'a pas vraiment d'instruction. C'est comme si elle était laissée à elle-même, hein. Elle doit prendre ses décisions seule. Et c'est dans le maniement du vaisseau lui-même et le maniement de ce que l'on pourrait appeler le GPS du vaisseau qu'elle rencontre des difficultés puisqu'elle n'en maîtrise pas le fonctionnement. Ce vaisseau part en zigzag dans tous les sens, mais sans qu'elle ait aucune maîtrise. Ça passe par des portes interdimensionnelles. Puis ça revient. C'est très bizarre. Elle apparaît et puis elle disparaît. Jusqu'à se retrouver complètement déséquilibrée avec son vaisseau, juste à proximité de la matrice artificielle terrestre, mais sans avoir aucune idée de là où elle se trouve, ni de ce qu'elle doit faire. OK, donc il la laisse comme ça conduire un vaisseau individuel sans qu'elle n'ait aucune connaissance ni compétence? Oui, pas Et suffisamment. Elle n'est pas dans une structure dite officielle, hein. C'est plutôt une structure officieuse, hein. C'est par goût de l'aventure aussi qu'elle est allée dans ce type de structure-là, sauf qu'il n'y a pas réellement d'encadrement. C'est comme si elle était lancée là dans l'activité, mais sans aucune formation préalable. ils n'ont pas, connaissance que ce genre de situations peuvent arriver en donnant un vaisseau à quelqu'un qui, n'y connaît rien? Si, elle avait des connaissances de base, mais pas suffisantes pour ce type de vaisseau-là. Donc ça a semblé suffisant. Mmh. OK. Ils pensaient eux-mêmes que c'était suffisant, c'est ça? Oui, OK. Et donc quand elle s'approche de l'espace terrestre, qu'est-ce qui se passe alors? le vaisseau est littéralement avalé, absorbé par c'est comme une sorte de membrane souple qui vibre et qui vient aspirer, ça vient se coller, le vaisseau est venu se coller contre cette membrane artificielle de la matrice artificielle terrestre. Il s'est retrouvé absorbé, avalé. Il est passé de l'autre côté. Cette Le membrane, c'est la vaisseau, grille magnétique ou, c'est autre chose? c'est électromagnétique, oui. D'accord. Donc c'est une membrane ou c'est plutôt une grille alors? C'est une membrane. Et c'est ce qu'on appelle la grille, magnétique? La fausse grille? Ou il s'agit d'autre chose? Non, c'est ça, Ah oui, d'accord. Pourquoi on l'appelle grille alors, si c'est une membrane? par facilité de langage. Ah, OK, d'accord. Et donc elle a absorbé et qu'est-ce qui se passe pour elle après alors? La forme est détruite du vaisseau lui-même et de sa forme, de sa physicalité. Et Mmh. sa conscience est récupérée, absorbée. Elle est Oui. envoyée, ça palpite, c'est son énergie vitale qui palpite. C'est ça qui intéresse les entités qui gèrent le fonctionnement de la matrice artificielle. Mmh. Elle est dans un premier temps stockée là, dans des sortes de rayons, ça ressemble aux rayons d'une ruche. Mmh. OK. Et ensuite? Et au bout d'un temps,
long, cette sorte de... ce qui palpite. Là, sa force vitale, ça commence à faiblir, sa lumière commence à faiblir. À ce moment-là, elle a envoyé... C'est à ce moment-là qu'elle a envoyé dans la 3D. Elle est comme éjectée de cette sorte d'alvéole. Et elle a envoyé dans la 3D. Mais D'accord. pas en tant qu'humaine. Sa première manifestation donc sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine? Non, pas en tant qu'humaine. Sa première manifestation, c'est insectoïde. C'est comme une abeille, ça ressemble à une abeille. Ah, d'accord. Ok. Et ensuite, donc, avant d'être humaine, elle a d'autres types de manifestations? Dans ce type de manifestation-là, c'est comme si elle se régénérait. Il y a plusieurs cycles d'incarnation, de nombreux cycles d'incarnation. Et une fois qu'elle vibre de nouveau, qu'elle est de toute sa puissance intérieure, qu'elle est régénérée, elle est réaspirée, et à ce moment-là seulement, elle est poussée dans les roues d'incarnation humaine. Et sa première vie humaine, elle la vit où? C'est une forme de vie dite primitive. Amérique du Sud, dans la forêt primaire. Ok. Le fait qu'elle ait été stockée dans une espèce d'alvéole comme des abeilles, comme dans une ruche, ça a à voir avec le fait qu'elle se soit manifestée en tant qu'abeille sur Terre? Oui, c'est lié. Ça a été comme un formatage de son essence, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, d'accord. Bien. Eh bien, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, si tu scannes encore, donc Caroline, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique et dis-moi si si son ADN est entièrement issu de son essence. Bon, on a vu qu'il a été trafiqué, on a dit 4%, je crois. Voilà. Mais si le reste est bien issu de son essence, Oui. alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, quelles sont les premières que tu vois? Il y a ces deux mondes qui sont là présentes. Et elle se reste là toujours en arrière-plan. Plutôt impressionnante. Et en avant-plan, il y a des petits gris qui sont là. Il y en a 6. Ah, d'accord. Je vais te le demander. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Après, il y a des entités démoniaques qui sont là, qui rôdent autour, qui vont et qui viennent, et qui sont attirées par les fuites d'énergie. Elles appuient sur des failles? Oui, sur les failles d'anxiété, de mal-être, avec comme une sorte de peur. Enfin, il n'y a pas une seule peur, il y a plusieurs peurs qui sont là présentes. Donc, elles viennent attiser ça. D'accord. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites? Oui, il y en a au niveau du système digestif, ils sont rentrés par le pancréas. Ils ressemblent à quoi? Ils se déplacent dans une sorte de gelée. L'apparence est unicellulaire, c'est comme des sortes de points noirs, gris-noirs, qui se déplacent dans cette sorte de gelée. Ok. Donc, ils sont à l'origine aussi de sa boulimie, c'est ça? De ses, Ils y contribuent, oui. Ah, d'accord, ok. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création,
par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Caroline se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Voilà. Comment vois-tu Caroline à présent? C'est beaucoup plus équilibré maintenant dans sa sphère d'énergie, beaucoup plus clair et léger aussi. Bien, dis-moi comment réagissent les entités. De la colère puissante. Mais cette colère, c'est étrange, elle est métallique. Une espèce d'onde métallique, comme une sorte de bruit sourd. C'est l'expression de leur colère qui vient former comme un mur du son, là, tout autour d'elle. Très bien. Alors, on va toutes les bloquer sur tous les plans. Donc, tous les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, maintenant, tu vas te positionner, tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail et on les vire toutes sur tous les plans. 1, toutes et tous. 1, 2, 3. oui, Voilà, tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Voilà. Donc, regarde la bulle énergétique de Caroline. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine également, comme précité, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste des résidus. non. Parfait. Alors, dis-moi si ces montres ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont une sorte de système de bibliothèque d'informations avec des informations qui sont enchâssées dans des cristaux. C'est sur leur vaisseau. OK. C'est multidimensionnel, Oui, c'est quantique et fractal. oui, Alors, tu vas tout éliminer. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité. oui, Regarde s'il en reste quelque part. non. Parfait. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a des copies de ces informations-là, mais qui ne sont pas dans notre système solaire, Oui, ils sont où? qui sont situées dans des vaisseaux mères. OK. Tu les vois? Oui, Tu vois combien de vaisseaux mères? il y en a 2. OK. C'est toujours multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors, tu élimines tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, plus maintenant. Alors, dis-moi à présent si tu vois qu'elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, sur d'autres lignes de temps, en passant par les autres incarnations dans lesquelles elles sont déjà intervenues. Tu en comptes combien? Il y en a 8. Dans combien de dimensions? 4. OK. Tu ouvres un portail, on vire tout. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. plus maintenant. Alors, tu vas regarder si elles ont anticipé la séance et si elles ont pris des dispositions cachées. Oui, il n'y a pas de disposition cachée.
Elles ont considéré qu'elles avaient suffisamment de moyens de la retrouver. D'accord. Donc là, maintenant, quelles sont leurs réactions alors? Colère, déception, frustration. Est-ce que tu vois que dans leur projet, elles ont encore l'espoir de la retrouver ou pas? Non, elles ont un vivier d'êtres humains largement suffisant. Une fois perdu, 10 de retrouver. Ok. Bon, ben, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel en observation. Comment tu vois son âme? C'est comme si elle s'était entourée d'une sorte de cape de protection pour ne pas être repérée. Elle est cachée. D'accord. Même avec ce qu'on a fait? Oui, par sécurité. D'accord. Et sa partie subliminale? Elle aussi, par sécurité, elle se tient soigneusement éloignée de la partie physique. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Caroline pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Caroline. Équilibrer ses émotions et les différentes parties d'elle-même pour optimiser son expérience d'incarnation en tant qu'humaine dans la 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Juste après la conception. Bien. Il y a combien de pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi comment tu la vois. Comment tu le vois, pardon. Il est cloisonné, l'arbre généalogique. Il est cloisonné d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que chaque conscience est isolée les unes des autres. Chacune d'entre elles sont rattachées à la structure de l'arbre, mais il y a toujours un décalage d'énergie. Comment est-ce que tu vois que ça impacte les âmes qui sont accrochées? Ça vient créer une sensation de mal-être, d'anxiété, d'insécurité intérieure. Et comment vois-tu que ça impacte particulièrement Caroline? De cette façon-là également. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est pardon, non, on va demander à l'arbre, à la conscience de l'arbre, si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 39. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, il y a ce passage-là, c'est comme un passage à traverser, comme une sorte de torrent à traverser, en tout cas agité et puissant d'un point de vue énergétique. Et c'est comme une sorte de piège, ce passage-là, comme une sorte de tunnel dans lequel les entités démoniaques viennent modifier la structure des lignées qui passent par là. Ok, bien. Alors, je précise pour la compréhension de Caroline que les informations qu'on a là par rapport à cette lignée, c'est par rapport à ta propre réalité à toi. Ce qui veut dire que chaque membre de ta famille peut avoir d'autres informations hein, et vivre d'autres réalités. C'est bien par rapport à ta bulle de création. Hein. C'est important que tu le comprennes. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Alors, tu te présentes à lui à ce moment-là
Et tu lui Oui, donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante, qui vient le placer bien au-dessus de cette zone-là et bien au-dessus de la perception de ces entités. Donc, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Caroline? Ça vient l'équilibrer, la centrer, l'équilibrer et la sécuriser. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour tous les membres de sa lignée? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 24% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est tout. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Étant donné qu'il y a 4% trafiqué, modifié et d'apport extérieur, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? 2%. Ok, alors on les élimine dans les mêmes conditions que précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, De ces 2%, est-ce que tu vois qu'il y en a des résidus en arrière-plan? non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. c'est fait. Voilà. Combien est-ce qu'elle peut éliminer maintenant? Les 2% restants. Alors idem, dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Tu envoies des résidus? non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. c'est fait. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Donc on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, nous allons le faire en privé, comme d'habitude.